tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Nathalie Lopez-Pelayo, la dirigeante de l'enseigne Allegria. Bonjour et merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci. Alors dites-nous tout Nathalie sur Allegria. Nous, on veut tout savoir, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment ça fonctionne, enfin on veut tout savoir quoi. Fabuleux, je comprends, on va tout savoir. Allegria, c'est une idée qui est née il y a 15 ans. C'est une idée qui est née sur un chiche, on le fait. Voilà, donc tout vient de là et notre objectif avec ce bout de chemin qui a été fait, c'est de développer des salariés heureux dans des organisations qui ont du sens et principalement des organisations qui sont utiles au monde de demain parce que c'est comme ça qu'on peut avoir du sens. Et alors, on s'est dit, pour avoir cette mission-là, on va passer par la voie de la ressource et de la relation humaine, donc du RH, et ça tombait plutôt bien parce que c'était aussi notre expertise et notre cœur de métier. Et on s'est dit qu'on allait devenir le business partner des sociétés, des PME, des TPME, même des toutes petites et moyennes entreprises à fort potentiel. Et donc, en temps partagé, parce que l'objectif, c'était que tous les salariés, comme tous les dirigeants, aient accès aux vraies compétences RH dès le premier salarié. Et donc, on est parti, voilà, on est en marche vers cette mission avec cette stratégie qui fonctionne assez bien et des valeurs qui nous sont très, très, très importantes, qui sont le professionnalisme. Chez Allegria, on fait les choses de manière un peu décalée. Et si on veut être crédible, il faut qu'on soit encore plus pro que n'importe quelle autre personne. Donc, on est très, très pro chez Allegria. On travaille toujours dans la bonne humeur. Ça, c'est quelque chose qui est très important de faire chez nous. On a le choix de faire le job qu'on fait en faisant la tête ou en étant plutôt dans la bonne humeur. Nous, on a choisi de le faire dans la bonne humeur. On s'enrichit tout le temps. Moi, je dis toujours qu'il faut s'enrichir jusqu'à au moins 84 ans et demi. Après, on voit ce qu'on fait. Et on a une notion très, très forte du respect de l'autre, puisqu'on est dans la communication et la relation humaine, et aussi du respect de l'environnement. C'est de notre environnement, qu'il soit notre écosystème ou l'environnement beaucoup plus naturel dans lequel on évolue et on vit. Et ce qui fait de nous, je pense, qui nous sommes, c'est qu'on a toujours une intention première qui est la recherche du bien. Voilà, ce sont vraiment les valeurs incontournables. Oui, donc c'est vraiment ça l'ADN profond d'Allegria. Oui, oui, je dirais que c'est… parfois même, on a des clients qui nous disent « Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de sa RH. » Je me suis dit « Mais c'est pas possible, ça doit être quelqu'un d'Allegria. » Et effectivement, c'était quelqu'un d'Allegria. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on transpire. Ok. Donc, du coup, pour être bien clair pour les personnes qui vont nous écouter, donc en fait, en gros, c'est l'externalisation de compétences. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une expérience dans les RH depuis X années et je souhaite aider les TPE, les PME dans leur solution de recrutement. Donc, du coup, à temps partagé, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas, un jour par semaine, je vous dis n'importe quoi, ou 2 jours par semaine, je vais dans telle entreprise et je m'occupe des ressources humaines. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. On a cette particularité d'être stratégique, de voir où on est et où veut aller l'entreprise et comment on va faire pour l'y aider, et très opérationnel aussi. Donc, notre rôle, c'est de jouer le rôle du RH depuis l'entrée du salarié jusqu'à sa sortie avec tout ce qui peut se passer à l'intérieur, physiquement, chez l'entreprise du client, au plus près des équipes. Oh. Ok. Il y a combien de franchises Allegria aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 6 personnes qui représentent le réseau Allegria. C'est un réseau qu'on a démarré sur la fin de l'année 2020. On était prêts en tout début d'année 2020 et puis on s'est pris l'airbag en pleine figure comme certains d'entre nous qui nous écouteront aujourd'hui. Et en vrai, on a démarré sur la fin de l'année 2020. Donc, c'est un réseau qui est tout à fait récent, qui n'a pas vraiment une stratégie géographique, qui a une stratégie humaine de développement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes qui intègrent le réseau aient cet ADN dont on vient de parler pour pouvoir participer à l'aventure Allegria.
Oui, donc en fait, vous avez des objectifs de développement plutôt basés sur les rencontres en fait que vous allez faire avec les futurs franchisés, plutôt que une logique de développement géographique, quoi, comme vous le disiez. La vie est faite de rencontres, je suis d'accord. Ok. Et ça dure combien de temps la mise en place d'un projet, en gros? Alors, entre le moment où on prend contact pour la première fois et le moment où on va signer un contrat, parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, on signe un bout de papier ensemble, il peut se passer entre 45 jours et 6 mois. Voilà, c'est les deux Ok. extrêmes que l'on a aujourd'hui dans le réseau, selon le degré de maturité du projet. Et puis des fois, parfois, il y a des dates aussi. On est toujours en poste, on va le faire pendant un mi-temps. Tout On à fait. accompagne, voilà, on accompagne tous les types de démarrage. Bon, super. Donc, de toute façon, on reparlera de l'accompagnement un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais, Nathalie, que vous nous parliez un petit peu du type de candidat que vous recherchez pour rejoindre l'aventure Allegria. Ah, alors ça, c'est une très, très bonne question, Elsa. Alors d'abord, effectivement, on recherche chez Allegria, je dis souvent, moi, des personnes qui ont une tête bien faite. C'est-à-dire qui voient un sujet avec un début, un milieu et une fin et qui savent mener un projet jusqu'à la fin. Okay. Ça, c'est important. L'autre point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut être généraliste RH. Il faut avoir eu un poste ou plusieurs postes en RH, mais pas toujours sur les mêmes fonctions de la RH, qui est un domaine assez vaste. Et on ne peut pas se permettre d'intégrer le réseau Allegria si on n'a fait que du recrutement, que de la formation, que de l'administration du personnel. Il faut qu'on ait fait au moins 3 à 4 composantes de la fonction RH. Dans l'optique de développer ce réseau, je ne cherche pas des consultants un peu partout en France. Je cherche des entrepreneurs RH, c'est-à-dire des personnes qui vont développer et créer et développer une entreprise sur leur territoire. On est convaincu chez Allegria qu'une entreprise, elle a un pouvoir d'influence, au moins, sur le territoire sur lequel elle évolue. Et on est très attaché à ce développement sociétal-là. Notre objectif, à notre humble mesure, c'est d'apporter du travail en créant Allegria. Et donc, il y a du job en RH à temps partagé. Ça, là n'est pas la question. Du travail, il y en a. Et donc, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va créer, qui va produire au départ. Et c'est pour ça qu'il faut que cette personne soit calée en RH. Et puis ensuite, qui va recruter des personnes qui vont faire la même chose qu'elles. Et puis ensuite, ces têtes de réseau, elles vont gérer l'entreprise qu'elles auront développée, elles vont la représenter sur l'écosystème de leur territoire et elles vont devenir non plus des RH à temps partagé, mais de véritables chefs d'entreprise. Et donc, c'est cette petite particularité, j'ai envie de dire, qui serait l'envie d'avoir un impact sur le monde tel qu'il va être ou tel qu'il est déjà et tel qu'il va être demain. Et on ne peut pas se dire, ah ben non, on n'y est pour rien, c'est pas notre faute, on ne peut rien y faire. Chez Allegria, on pense qu'on peut toujours faire quelque chose. Et donc, voilà pourquoi je cherche des entrepreneurs RH. Et comme ils vont devenir chefs d'entreprise, il faut avoir au moins l'envie de comprendre un petit peu les chiffres d'une entreprise, de comprendre un bilan, de comprendre un compte de résultats, même si on les forme à tout ça, il faut quand même avoir une certaine notion de dépenses. Alors parfois, avoir géré les comptes dans un foyer, ça peut être tout à fait valide. On peut faire plein de VRE comme ça et arriver à se dire, je sais aussi gérer une société, une entreprise. Donc c'est vraiment le type de profil qu'on peut rechercher chez Allegria. Et bien sûr, mais ça je crois que j'en ai beaucoup parlé, cet ADN Allegria, l'objectif c'est que quand on part travailler en séminaire, toutes ensemble, parce que pour l'instant c'est une équipe féminine, ce qui n'est pas un souhait, ça n'est pas voulu. Mais quand on part en séminaire, il faut qu'on puisse aussi s'amuser, il faut qu'on puisse construire, il faut qu'on puisse évacuer,
Il faut qu'on puisse rire, il faut qu'on puisse passer du bon temps et travailler. Et ça, c'est très, très important. Ok. Et pourquoi choisir Allegria? Pourquoi faire le choix d'Allegria? Alors, pourquoi les personnes qui ont envie de tenter une aventure de chef d'entreprise ou de franchise choisiraient Allegria? Alors, déjà, pour notre état d'esprit, on est, une entreprise très, très novatrice. Comme je le disais tout à l'heure, Allegria est née il y a 15 ans avec un baseline qui était travaillé dans la bonne humeur, qui est toujours aujourd'hui on performe dans la bonne humeur. Il y a 15 ans, ceux qui l'ont vécu se rappellent, on sortait ou on était en plein dans les subprimes. Aux États-Unis, ils en sortaient. Nous, ici en France, on est rentrés. C'était encore dans les entreprises le modèle taylorien qui était le plus souvent présent. Et nous, on arrive avec du RH à temps partagé. Donc déjà, c'est novateur. On externalisait l'appel, on externalisait le recrutement, un tout petit peu la formation, mais alors la RH complète, ce n'était pas du tout d'actualité. Et en plus, avec l'audace de le faire dans la bonne humeur. Donc, aujourd'hui, ça ne choque plus personne parce qu'on a des chief happiness officers, on fait plein de choses partout. Mais il y a 15 ans, c'était très novateur. Nous, aujourd'hui, maintenant, on a ça d'appuyer et on part sur, depuis 18 mois, 2 ans, on est parti sur une autre bataille avec nos outils RH et notre bonne humeur. On est parti sur une bataille qui est l'ESG, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est tout ce qui est environnement sociétal, social en termes anglophones, donc sociétal et puis gouvernance. Donc, on a un état d'esprit qui est extrêmement novateur. Pour ça, on se forme beaucoup. Il y a énormément de formations chez Allegria, d'information, de formation et d'expérimentation. On expérimente beaucoup de choses. La dernière, c'est pas la dernière, mais celle qui me vient à l'esprit maintenant, c'est dans le cadre de nos recrutements, puisqu'on fait aussi, on propose aussi de recruter pour des personnes, pour des entreprises qui ont des besoins. Eh bien, on laisse au client le soin de définir le tarif de sa prestation, de la prestation qu'il nous demande. Okay. Donc, voilà, on a expérimenté, on a vu que ça fonctionnait, eh bien, on l'a conservé. On expérimente beaucoup de choses et c'est ça qui fait de nous des personnes avec qui on ne s'ennuie pas, avec qui on aurait même, figurez-vous, envie de travailler. Et pour ça, on fait du business de manière très différente. Voilà, moi, je ne cherche pas des personnes qui vont prospecter avec leur téléphone. C'est pas du tout. Voilà, je sais que les RH en général ne sont pas très doués en commercial, et je pense que les personnes qui nous écouteront diront ah oui, c'est vrai, moi, le commercial. Et c'est ok, parce que c'est pas comme ça qu'on fait du business chez Allegria. On fait du business très local, un petit peu comme je dis souvent, comme on décide de consommer moins mais meilleur. Et beaucoup plus local et avec des circuits plus courts, eh ben, c'est comme ça qu'on fait du business chez Allegria. C'est exactement de la même manière. Ok, parfait. C'est très clair. Et du coup, quel va être le petit plus en fait qui va différencier un candidat, qui va vous faire avoir envie de partir avec ce candidat, le futur franchisé? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il faut être sérieux, il faut être pro, okay. Il faut avoir un sens de l'engagement très très fort. On dit ce qu'on fait ce qu'on dit, et si on ne peut pas faire, on dit qu'on ne peut pas faire. Mais s'il n'y a que ça ne suffira pas. Il faut quand même qu'il y ait un petit grain de folie, le petit grain de folie Allegria. Il faut qu'on sache avoir le bon équilibre entre le sérieux et le décalé. Ça, c'est quelque chose qui est parfois assez enfoui, mais qu'on arrive à détecter quand même. Et quand on l'a détecté, alors on ne le fait jamais. Mais oui, ce grain de folie, il faut qu'on prenne plaisir à travailler ensemble. C'est le petit plus à avoir. C'est ce petit grain de folie, d'audace, de dire allez, on n'est jamais à l'abri d'un coup de bol. Allons-y. Ouais, le savoir-faire, c'est bien, mais le savoir-être, c'est pas mal aussi. Exactement. Exactement. Ok, alors maintenant on va parler un petit peu du côté financier d'Allegria. Oui. Combien ça coûte en fait à un futur franchisé de rejoindre la franchise Allegria? Alors, les droits d'entrée sont de 18 000 euros.
Dans ces 18 000 euros, il y a l'ensemble des droits d'entrée, il y a la formation initiale et il y a un accès à de la formation quasiment en illimité. Il y a certaines formations où il y a quelques droits à régler par la suite, mais qui ne sont pas obligatoires. Et sinon, il y a un accès illimité à de la formation tous les ans. Dans ces 18 000 euros, si la personne a un apport personnel de 5 000 euros, alors on part de manière très sereine. Voilà. Il peut y avoir des apports personnels moindres, mais un apport personnel de 5 000 euros pour des droits d'entrée de 18 000 euros, c'est quelque chose sur lequel on sait fonctionner parfaitement. Avec les méthodes de travail d'Allegria, on imagine, enfin c'est pas qu'on imagine, c'est qu'on calcule et que l'on constate, voilà, un chiffre d'affaires de 120 000 euros rapidement, au plus tard dans les 2 ans. Parfois ça peut arriver avant, c'est le cas, ça a été le cas. Et donc, il faut avoir en tête de recruter quelqu'un. À partir de la 3e année, il faudra recruter. Et c'est vraiment pour ça qu'on cherche des entrepreneurs RH et non pas des consultants RH. Oui, et d'ailleurs, en fait, l'apport personnel, il est peu élevé parce que finalement, il n'y a pas spécifiquement besoin d'un local. En tout cas, pour démarrer, tant qu'on n'a pas recruté, on peut travailler un peu de partout, non? Ou pas du tout? Tout à fait. Alors, de toute façon, on travaille beaucoup depuis chez nos clients, vous l'avez compris, on opère chez nos clients. Okay, c'est aussi ça la distinction parfois avec des consultants qui font un superbe job d'analyse et d'accompagnement du dirigeant. Voilà ce que nous, on englobe dans l'accompagnement de l'entreprise. Nous, on n'est pas là pour accompagner les salariés, on n'est pas là pour accompagner les CSE, on n'est pas là pour accompagner le dirigeant, on est là pour accompagner l'entreprise pour le bien-être de tout le monde. Okay. Et donc, effectivement, au début, on peut être chez les clients, chez soi. Et quand on commence à recruter, eh bien, on commence tranquillement à trouver des locaux et à investir dans des locaux. Ouais. Alors du coup, justement, l'accompagnement, on va en parler maintenant, mais pas celui des entreprises, celui des futurs, de vos futurs collaborateurs, enfin futurs franchisés. Tout à fait. Alors en fait, on s'est dit, le meilleur moyen de parler des accompagnements, c'est de demander aux accompagnés ce qu'ils en ont récolté. Bien sûr. Ce qui est important, c'est qu'on va focuser l'accompagnement sur 3 piliers côté client. Le premier, c'est la communication dans le sens où vous arrivez sur votre territoire avec une franchise Allegria, il faut que tout le territoire sache que vous arrivez. Donc, on va énormément communiquer. On a quelqu'un chez nous, chez Allegria, qui accompagne là-dessus. Donc, le franchisé n'est pas tout seul, loin de là. Il se laisse guider. Pour autant, c'est sa structure, même si elle s'appelle Allegria, c'est sa structure qu'on va accompagner. Donc, il a quand même toujours un pouvoir de décision dessus, hein, bien entendu. Le deuxième pilier sur lequel on va accompagner, c'est le réseau. Le réseau business, parce que vous l'avez compris, on fait du business localement et par réseau, par bouche à oreille. Et donc, c'est pas facile quand on n'est pas habitué à faire du réseau. Parfois, on arrive dans des apéros dînatoires après une conférence et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Quand on n'a pas l'habitude, c'est pas toujours très agréable. On passe pas des moments qu'on aimerait passer. Et nous, on transforme ça en une belle opportunité de rencontrer du monde, de parler de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, voilà, et de créer du lien avec des personnes qui vont ensuite nous recommander ou qui vont aussi pouvoir, pourquoi pas, travailler avec nous directement. Ça, c'est un accompagnement qui est fait par une personne qui est externe à Allegria. C'est un partenaire avec qui on travaille depuis plusieurs longues années et qui est voilà, expert dans le réseau. Le dernier accompagnement, c'est un accompagnement commercial pour avoir le maillon entre j'ai rencontré quelqu'un et je vais savoir comment transformer ce quelqu'un en client. Et ça, c'est un accompagnement qui est aussi fait par quelqu'un, un partenaire externe, puisque quand on est RH, on n'a pas cette compétence-là. Et tous ces accompagnements-là sont inclus dans les droits d'entrée. Ok. Et après, il y a un accompagnement complémentaire que vous proposez aussi? Tout à fait.
L'accompagnement complémentaire, ce qu'on appelle l'accompagnement plus côté Allegria en interne, mais qui n'est pas des moindres, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un accès à la formation qui est vraiment très puissant. On partage énormément à la fois par des formations externes, à la fois par des conférences, à la fois par de la formation interne, par des méthodes de travail que l'on a. On a aussi une notion d'équipe. Chez Allegria, l'équipe est importante. Voilà, tous les membres de l'équipe sont extrêmement différents, mais chacun sait qui est qui et on se complète et on s'entraide énormément. Il y a une notion d'entraide et de générosité qui est très forte. Et ce plus de l'équipe, c'est quand on est tout seul à porter son entreprise. Mais en fait, quand on intègre le réseau Allegria, on n'est jamais tout seul. On a des outils, on a des boîtes à outils pour fonctionner sur l'aspect professionnel RH et aussi sur la communication digitale, la communication transverse et les outils collaboratifs. On a énormément d'outils, ce qui fait qu'il est impossible chez Allegria de passer une journée sans être en contact avec une autre Allegriette. C'est juste impossible. Ok, super. Et bon, bah écoutez, super, Nathalie, vous nous avez donné pas mal d'informations. Je vais vous laisser le mot de la fin. Oui, merci. Alors, le mot de la fin, je dirais que si vous avez envie de créer une société qui aura un impact, un véritable impact en termes d'environnement, de sociétabilité, de gouvernance du monde dans lequel on est en train de vivre, à travers la fonction RH qui est probablement votre expertise si vous nous écoutez, et que vous avez donc envie d'influencer sur le bonheur au travail pour que chaque personne puisse elle contaminer 3 personnes autour d'elle à ce bonheur au travail aussi, et que vous n'avez pas envie de le faire tout seul, et que vous avez envie de rejoindre une équipe plutôt sympa, eh bien, vous êtes les bienvenus. Il faut qu'on se parle. Eh bien, écoutez, Nathalie, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Allegria pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore ou prendre directement contact avec l'équipe de Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous, Elsa.